Bon bah voilà, 22h22, on s'en va sur la route vers l'enrouleur qui j'espère a fini sa passe. Ça fait bizarre de dire ça. Bon bref, on va voir l'enrouleur s'il a fini d'enrouler, c'est le cas de le dire. La nuit est presque tombée, c'est marrant parce que dans l'écran du téléphone ça fait comme s'il faisait plein jour, mais bon, il fait presque nuit. Donc on y go. Bref, il y a toujours un ou deux lièvres qui traînent. Eh bien non, il n'a pas passé, on va aller le voir, il n'a pas fini sa passe. On va aller voir quand même s'il ne bricole pas. Là, le lin du voisin, très beau, enfin, il n'a pas l'air mal. Il y a un lièvre qui vient encore de rentrer là, dans le lin. Heureusement qu'on a le 4x4, ça permet d'intervenir rapidement. Voilà. Il n'est pas encore arrivé en haut. Il y a un peu d'eau par terre parce que j'avais oublié de mettre le rejet du pneu ride. J'ai oublié de prendre un tuyau et puis comme j'ai pas eu le temps d'aller le rechercher, il y est pas. Donc ce qui fait que l'eau, au lieu d'être répandue un peu plus loin, elle est répandue par terre. Voilà, donc le canot avance. Le truc orange derrière, c'est l'épouvantail. Bon, ça va sauver les choux Bruxelles parce qu'entre la pression de pigeon et puis le sec, et là en même temps j'arrose de l'épinard. Donc il y avait une grande nécessité ici en Seine-Maritime. On n'est pas en alerte, on n'est pas tout ça, mais à mon avis, on va pas tarder à y être. Parce que rien, c'est sec. Donc voilà. On va aller fermer l'eau pour ce soir parce que là, il en a encore pour 2 heures, je pense. Et 2 heures, je vais te coucher. Donc, et comme je ne le laisse pas tourner tout seul la nuit, au cas où qu'il y aura une fuite, on sait jamais, ou qu'il s'arrête pas, ou que je ne sais rien, j'en sais rien, n'importe quelle raison valable qu'il pourrait y avoir. Je préfère pas le laisser tourner. Bon, et bien le compteur, lui, il se trouve là-dedans. Hop, un petit crochet, là. Voilà, il est là-dedans le loulou. Et puis, il n'y a plus qu'à l'éteindre. Bon alors bon, ce matin, c'est mes amis les vanneaux qui s'envolent. Ce matin, ils annonçaient un peu des orages, un peu beaucoup même. Je sais pas trop si nous on va en avoir vraiment, mais donc je rencontre un problème avec mes passe-pieds, c'est toujours un petit peu dégueulasse, et encore ceux-là ça va, c'est pas les pires. Mais la culture est à peu près propre. Et puis là ici entre deux bandes, on a toujours un enherbement pas possible. On voit que la renouée ici est en fleurs, elle aussi, c'est pas une renouée mais elle est en fleurs, les chénopodes, etc. Donc évidemment, ça peut nous faire un stock de graines assez important. Là ici, on a quelques dogs, rumex. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est que je passe dessus avec le tracteur, à cheval sur la planche, avec le Kubota, on ne présente plus. Et donc j'ai ce vieux canadien modifié, alors il y a une dent en l'air parce que en fait les dents je les place un peu où je veux, selon ce que je bine, selon tout ça. Et donc je passe là-dedans, j'arrache
La saleté se trouve arrachée, enfin elle se trouve d'abord couchée par le tracteur et ensuite elle se trouve arrachée. Et puis elle va sécher au soleil. Donc il y a ça c'est le premier effet. Et aussi il y a un deuxième effet, c'est que les passe-pieds c'est super tassé, puisqu'on est passé une fois pour dérouler le plastique et également une fois pour planter. Et donc c'est quand même relativement tassé. Et du coup là comme j'ai juste 3 dents, que je les pique assez, et si on regarde, ma dent elle va quand même chercher vachement loin. Elle va quand même chercher vachement loin. Et du coup, là, ici, on peut se rendre compte. On a une petite oxydation, là, ici. On a un petit peu de... Pas une oxydation, qu'est-ce que je dis, moi? On a ici un petit peu de terre qui est un petit peu marron. Et en fait, on avait une asphyxie, pas une oxydation. Une asphyxie à ce niveau-là. Donc, le fait de passer dans les passe-pieds, déjà, ça les nettoie un peu. Ça les détasse. Et puis ce soir, si on a un peu d'orage, alors il y a un effet un peu contraire, c'est-à-dire que la terre ici, enfin c'est pas un effet contraire en fait, c'est un peu les deux à la fois, mais moi je pense que c'est plus bénéfique qu'autre chose, c'est que la terre ici, du coup, comme elle est détassée, et ici, au lieu que l'eau prenne les passe-pieds et ruisselle jusqu'en bas s'il pleut très fort, en fait elle va s'infiltrer quoi. Après, comme il n'y a plus de verdure et qu'on est en terre comme ça, s'il pleut vraiment très fort, ça peut faire de la boue et éclabousser les salades. Mais bon, je pense que le bénéfice ruissellement et éclaboussure, c'est à voir. On verra ça après, si on a eu des orages ou pas. Et si on n'en a pas, en attendant, on a quand même arraché de la saleté. On a quand même détassé le passe-pied, là, il faut que je passe ça. On a quand même détassé le passe-pied et enfin, je pense que le bénéfice est supérieur aux contraintes en fait. En plus, bon c'est pas plus fastidieux que ça à faire, hein. Il suffit de rouler à cheval sur la planche, l'outil par terre et puis waouh, détends-toi la musique. Hop, on va passer une vitesse, ça va être mieux. Here we go. Alors là, je roule à cheval devant, un peu de loup. Derrière, voilà. Donc faut pas rouler trop vite. Faut pas projeter de terre sur les salades, quand même. Il y a une vitesse à s'adapter. Et puis voilà. Bon, alors c'est contraire à du binage, normalement il faudrait pas que je pique si je faisais vraiment du binage, mais en fait je fais les deux quoi. Et puis ça va bien comme ça quoi. Je vais pas passer une bineuse et après un décompacteur. C'est un peu nul. Donc c'est trop piqué pour du binage, mais pour l'effet en fait que je cherche, c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. Ah, nous voilà dans les fraises. Non, t'es pas dans les fraises, Lydie. Lydie, elle est en train de mettre sur son réseau social, la petite ferme, que les fraises vont bien. Donc, voilà. Hein. On est dans la récolte. Plein de jolis beaux fruits. Peut-être un peu mal foutu, des petites fraises, tout ça, mais on a quand même une belle récolte. Un beau feuillage, pas de maladie, pas de pucerons, pas... Ça c'est quoi, c'est chiffeuillé, ça c'est quoi? Bah c'est rien, ouais c'est une petite bête qui a fait une larve dedans là. Donc les rice, tout va bien, donc on est en pleine récolte. On aligne les barquettes. C'est impeccable. Bon on bosse un peu. J'y vais.
Eh bien, me voilà ce soir dans les poivrons. Donc là, ce sont des poivrons violets. Donc ici, j'interviens pour enlever les saletés qu'il y a au pied. Comme cela. J'interviens aussi pour tailler un petit peu le pied. Comme cela. C'est plus propre. Et j'interviens aussi également pour enlever le petit poivron là qui se développe au milieu de la fourche, parce que c'est comme ça que ça les éclate, ça les casse. Et également aussi, hop, je vais leur faire un petit tour de corde, essayer de les maintenir à peu près debout. Donc ils sont tous dans le même état. Voilà. Donc tout ça, ça sert à rien. Voilà. Il va être déjà un peu plus clair. En plus, j'ai toujours un petit peu de... Bon, les voilà, ils sont dans l'eau. Nos amis les pucerons qui apprennent à nager là. En fait, c'est pas trop mes potes, mais bon. Donc, je vais voir dans ma panoplie. Je pense pas que je vais mettre une auxiliaire parce qu'il y en a quand même, pas mal. Par contre, je dois avoir un insecticide ou soit un insecticide ou peut-être aussi du savon noir que je vais mettre. Un insecticide d'origine biologique, de préférence. Voilà, et peut-être du savon noir aussi. Une année, j'avais eu de la fumagine et pas mal de pucerons dans mes aubergines et dans mes poivrons également. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans mes anciennes vidéos. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et donc, j'avais répandu du savon noir. Et j'avais obtenu un super résultat. En plus, ça pue pas le savon noir, quoi. Voilà, donc là j'en ai récolté quelques-uns, parce qu'évidemment ceux que je cueille, je vais quand même pas les perdre. Bon, c'est un peu hard hein, comme machin, mais ça va assez vite. Ne vous inquiétez pas. Tout ça en fait c'est que des petits... Bon là-dedans il pourrait y avoir des fruits et tout, mais en fait ça va faire un buisson et le but en fait c'est d'avoir un truc un peu comme les aubergines, tout ça quoi, les tomates. Un truc avec un port un peu plus... moins buisson, un peu plus élancé. Et plus de fruits. Plus de calibre de fruits surtout. Parce que là, c'est pas ouf. Hein. Bon, ça va faire plaisir à des clients, mais c'est quand même pas... pour farcir, voilà quoi. Hein, c'est quand même pas dingue. Donc voilà, il faut que je passe un petit peu tout le monde. Et même ceux-là aussi par là, j'ai un gros pied de... je sais pas quoi. Ça a des fleurs un peu de chrysanthème, mais ça fait une plante un peu grasse, piquante là, je sais pas c'est quoi. Je vais la passer dans mon appli tout à l'heure pour savoir un peu de quoi ça retourne. Donc voilà des nouvelles des poivrons. Poivrons, piment doux je fais. Et donc ça va plutôt. Alors attention ici, il faut surtout c'est gérer, c'est l'excès d'eau quoi. Les piments, poivrons et tout, enfin surtout ces plantes là, ça n'aime pas du tout l'excès d'eau. Hein. Donc c'est pas toujours évident de les maintenir suffisamment d'eau. Enfin là ça va, là, ça se voit, ils tiennent déjà dans le sol. Ils sont de bonne couleur, ils sont pas jaunes. On voit très vite que des fois ils peuvent jaunir tout ça et on pourrait penser que ça pourrait être un manque d'eau, mais c'est souvent l'inverse, c'est souvent un excès d'eau. Tandis que là ils sont en pleine santé là.
tout va bien. À part les petits pucerons, mais tout va bien. On en voit là, ici, les feuilles sont un peu cloclées. Si on regarde à l'envers de la feuille, on voit rien du tout. Voilà. Mais par contre, elle a dû être piquée quand même par des pucerons avant. Je pensais en trouver, mais non, c'était tout à l'heure, j'en avais un ou deux pieds. Là, peut-être celle-là. Peut-être celle-là, parce qu'ici, on voit des momies de... Donc, je dois avoir un petit prédateur, je pense. Il s'occupe de mes pucerons. Oui. À moins d'avoir une loupe ou des yeux bioniques. Voilà, il y a une fourmi noire, je pense pas que ce soit elle. Oui, petite mouche, à droite à gauche. Peut-être que... On va suivre. Voilà, mais c'est quoi ce temps là? Nous voilà avec de la boue maintenant. Il y en a juste sur le pare-brise en fait. Donc, cet après-midi là, on est vendredi après-midi. Et on est bien content parce qu'il pleut un petit peu. Donc je suis en train de, comme on peut le voir ici, de buter mes pommes de terre. Les Charlotte, non, c'est de l'Alliance et de la Mélodie qui est là. Et comme on peut voir, donc dès qu'on a passé, c'est plutôt très sec en fait. Alors hop, on y va. Donc là, j'avais passé, donc j'ai planté, j'ai passé un coup d'hercétrie. Et puis là maintenant je fais le avant-dernier butage en fait, puisque je vais les buter 2 ou 3 fois. Avant-dernier même peut-être. Et donc devant on voit que c'est comme ça, et derrière, surprise, on voit que c'est quand même dans la poussière. Donc ça fait bizarre, l'impression d'être dans je sais pas quoi, dans la poussière. Voilà, c'est pas mal la même image, hein. C'est marrant. Bon, par contre on a de la chance, c'est qu'il pleut vraiment tranquillement, donc ça va humecter la terre tranquillement. S'il pouvait pleuvoir comme ça toute la nuit, moi je suis preneur. Après orage ou quoi, je suis un peu moins preneur, mais pas du tout même. Et je suis pas le seul. Donc là je suis assez content de ce qu'il fait pour l'instant. Par contre, j'ai failli me faire prendre à l'eau parce qu'en final, en surface, ça collerait presque aux pneus. Et puis derrière, on voit bien que c'est de la poussière. Bon allez, je continue. Ouais, bien voilà la semaine en images. Là, on est samedi soir, il est 22h10. Je suis en train de préparer justement la vidéo pour demain, enfin cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et on a pris des orages ce soir, là, comme un peu tout le monde en France. Et du coup, on a pris 20 mm, plus 4 mm vendredi quand j'étais en train de biner les pommes de terre, là, juste avant. Donc ça fait 24 mm. Là, pour le coup, ça a fait du bien. Bon, voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la petite cloche et tout. Ça fait bateau de dire ça, mais ça soutient la chaîne, ça m'encourage, ça m'aide. Enfin, voilà, quoi. Donc je vous dis à bientôt. Salut, bonne semaine!